Allô, allô! Bon mercredi. Wow, je suis un petit peu à l'avance. Fait que je vais attendre que vous joigniez à moi. Hey, ça paraît pas beaucoup, là, mais on a mis du primer. Fait que mon mur est plus bleu. Il est comme bleu en dessous, mais primé. Fait que là, moi, je vais faire... Je suis en cuisine aujourd'hui, mais c'est pas que je vais cuisiner, malgré que je peux bien vous montrer des affaires. C'est parce que Jean-François, il est là. Aujourd'hui, on peinture mon mur salon, salle à manger, là, rose. Fait que je vais peut-être le voir devenir rose pendant que je vous parle. Donc, cette semaine, je voulais que ça soit léger, que ça soit le fun, mais qu'on parle un petit peu de nutrition, de planification des repas, de habileté alimentaire. Donc, je vais vous donner un petit défi du printemps. Donc, c'est des petites choses que j'aimerais que vous essayiez et je vais vous expliquer pourquoi et pour que ça devienne des habitudes peut-être sur le long terme. Stéphane a dit coucou, bon matin, beau mur. En fait, là, c'est comme je vous dis, là, il est sur le primer. Il était bleu avant, mais il va devenir blanc, OK? Parce que, Jean-François, je vais te voir de dos. Ce mur-là va être rose, fait que tout le reste des murs vont être blancs. Fait qu'on va y aller avec la couleur. C'est pas un rose foncé, là, c'est rose pâle, mais en tout cas. Fait que voilà, fait que c'est mon petit projet, moi, du printemps. Tranquillement, je fais des petites affaires dans ma maison. Il va falloir que je repeinture mon patio. Là, j'ai fait un petit peu de déco dans mon salon. Sur quelques mois, je me suis commandé un nouveau divan. Ça fait 15 ans là, que c'était pareil. Là. Fait que voilà, fait que moi, c'est mes petites choses qui me motivent ces temps-ci. Et bon, je sais pas si vous avez vu dernièrement, mais je suis vraiment super assidue avec mon menu de la semaine. Autant dans mon quotidien, fait que je vous montre mes recettes en stories. Et je vous fais des articles de blog avec ces recettes-là. Comme par exemple, ce que je mange cette semaine, c'est un article qui va sortir probablement vendredi. Donc, vous allez pouvoir reprendre ces idées-là pour votre menu de la semaine prochaine. Et de tout le mois d'avril, j'ai déjà 3 articles de blog avec les menus de la semaine que j'ai mangés depuis le mois d'avril là-dessus. Fait que je suis assidue parce que dans le fond, je veux vous faire les articles, mais aussi c'est que ça me soulage tellement une tâche difficile qui est la gestion des repas 3 fois par jour, à tous les jours. Tu sais, comme là, aujourd'hui, on est en peinture, les enfants reviennent dîner, en fin de semaine passée, on était en peinture, les enfants, faut qu'ils dînent. Fait que de savoir qu'est-ce que je vais manger et de savoir que j'ai tous les ingrédients pour le faire, ben ça fait en sorte que je suis pas tout le temps, quand je suis un peu occupée, obligée d'aller à l'épicerie dernière minute, acheter des affaires qui sont pas en spécial, faire pourrir mes légumes dans le frigo parce que j'utilise pas, parce que je suis tout le temps en train d'aller me dépanner à l'épicerie. Fait que planifier son menu de la semaine, là, oh, mon mur, c'est beau. Je vais vous montrer live, OK? Parce que c'est trop émouvant, regardez. Regardez si c'est beau. Là, on voit pas super bien, mais regardez, ça va être rose. Oh, j'ai toujours rêvé d'avoir une petite maison girly. Bon, je sais pas si je vais être capable de me concentrer avec toute cette beauté. Est-ce que je parle du mur ou de Jean-François? Ah, on sait pas. Bon. Donc vraiment, fait que planifier mon menu, ça m'aide vraiment beaucoup à atteindre ces objectifs-là. Puis en plus, c'est qu'on économise beaucoup de sous là, en planifiant le menu. Même si on achète des affaires, bon, j'ai commencé un petit peu à manger de la viande parce que je suis pas... en fait, c'est ça, je m'étais donné comme objectif de plus acheter de viande. OK? Puis j'ai fait ça à peu près pendant un mois. Puis c'était pour me forcer un peu à mettre plus de recettes végé au menu. Puis ça a marché parce que, bon, on mangeait du thon, des œufs, tu sais, des légumineuses, du tofu, bien entendu. Mais ça m'a forcé à faire plus souvent des recettes végé qui sont comme devenues mes recettes dépanneurs. Mais je suis pas une vraie végé dans l'âme, là, dans le sens que je considère quand même qu'on mange pas beaucoup de viande. Fait que là, je suis revenue acheter un peu de viande. Mais le petit défi que je m'étais lancé, ça m'a vraiment aidé. Fait que c'est pour ça que je voulais vous mettre un petit défi là, cette semaine. Ah, Julie a dit tellement beau le choix de couleur. Ben, en fait, je l'ai pas tant choisi la couleur parce que j'ai pris de la peinture boomerang. Vous savez, c'est de la peinture recyclée, là, écologique et tout ça. Puis, ils ont comme 15 choix de couleurs, là, puis il y a un rose. Fait que j'ai pris celui-là. Mais, tu sais, le galon, c'est 25$. Puis, pour moi, ça me convient.
Puis sérieusement, ça a l'air bon. Bon, OK, on y va. Donc, les petits défis que je vous lance, si vous les faites déjà, tant mieux. Sinon, essayez-les, vous allez voir, c'est quand même le fun. D'essayer une nouvelle recette, soit dans un magazine, un livre que vous avez déjà. Moi, là, pour peinturer mes murs, il a fallu que je vide ma bibliothèque de livres de recettes. Ils sont pas tous utilisés à leur plein potentiel, ces livres-là, là, je vous le dis tout de suite. Fait que prenez un de vos livres, OK? Regardez-le. Souvent, quand on a faim avant le souper, là, on regarde les recettes, puis une recette qui nous aurait plus ou moins plu en temps normal, vous allez dire, ah, on dirait que j'aimerais ça, essayer ça. Tu sais, comme, bon, ça, c'est mon livre du blog 5 fourchettes là, de Nancy, se régaler sans se ruiner. Puis effectivement, il y a beaucoup de recettes pour réutiliser les restes, puis cuisiner maison déjà on économise. Puis ça, là, les espèces de... C'est une recette italienne, c'est des boules frites de risotto, OK? Et ça se fait, bien entendu, avec un reste de risotto. C'est sûr que moi, au quotidien, là, c'est pas le genre d'affaires que je vais cuisiner parce que, bon, le risotto, les enfants moyens, là, les boules frites, c'est sûr qu'ils aimeraient ça, mais je fais rarement de la friteuse. Là, ça se fait dans l'air fryer. J'ai même pas d'air fryer, en tout cas. Moi, je le ferais dans deep fry, là, dans la friteuse. Puis, je ferais pas ça au quotidien, mais ça a l'air bon, puis c'est le genre d'affaires que je mangerais au restaurant. Fait qu'un soir de fin de semaine, mettons que je fais manger les enfants plus tôt, je ferais ça avec Jean-François. Fait que regardez le menu, puis c'est pas obligé d'être ça, là, mais, tu sais, une recette comme de semaine. J'ai fait cette recette-là cette semaine, donc c'était une soupe crémeuse à l'orzo et aux champignons. J'avais ajouté des pois chiches. Ça m'a permis de récupérer des vieux champignons, du pain pour faire des croûtons. Fait que regardez vos livres puis essayez une nouvelle recette. Pas une recette avec l'affaire qui est en spécial nécessairement. Pas une recette que vous savez qui va plaire aux enfants. Une recette qui vous attire pour X raisons. Et c'est exactement pour ça que je veux que vous l'essayiez. Ça se peut que ça soit, ça se peut que ce soit une nouvelle technique culinaire. Fait que ça va vous faire pratiquer ça. Ça se peut que ce soit un nouvel aliment qui est là-dedans, fait que ça va vous montrer une façon de le cuisiner puis de l'apprêter. Puis, d'un côté familial, c'est que ça va exposer vos enfants à la nouveauté. Parce que ça veut pas dire qu'ils vont en manger. La nouveauté, souvent, les enfants, ils en mangent pas vraiment. Mais quand on leur en présente pas souvent de la nouveauté, ben on reste avec notre petit 5-6 recettes qu'on fait tout le temps. Puis là, ça vient plate, là, parce que, tu sais, on a à cuisiner à chaque jour. Tu sais, ça vient vraiment redondant. Fait que si en plus, nous-mêmes, là, la personne qui cuisine, on est tanné de manger ces affaires-là, c'est sûr, là, qu'on va vraiment... on va arrêter ça, la bouffe, là, je veux dire, c'est pas motivant. Fait que, essayez une nouvelle recette dans un magazine, un livre ou sur Internet, OK? Tu sais, vos tableaux Pinterest, plein de recettes, là, c'est le temps d'en mettre une au menu. Quelle est la meilleure recette de sauce aux arachides? En fait, habituellement, moi, je la fais maison avec du beurre d'arachide, de l'ail, de la sauce soya et, voyons, je mets un petit peu de sirop d'érable ou de miel, mais le truc, c'est qu'il faut mettre de l'eau bouillante, OK? Fait qu'un petit peu d'eau bouillante pour qu'elle soit plus liquide. Fait que, par exemple, vous prenez un bol, vous mettez du beurre d'arachide naturel, là, ça pourrait être bien. Comme ça, il sera ni sucré ni salé. Une gousse d'ail, un peu de sauce soya et un peu d'eau bouillante. On mélange, vous allez voir, ça va devenir une belle texture. Puis ça, on peut servir sur des nouilles de riz, pour tremper des rouleaux, sur des dumplings. Fait que ça, c'est vraiment facile à faire, là. Donc, ça, c'est une bonne façon, avec des frites de tofu, des choses comme ça. Ou avec du poulet. C'est poulet aux arachides. Deuxième défi. Fait que le premier défi, essayez une nouvelle recette. Deuxième défi, dites oui à un achat impulsif d'un enfant à l'épicerie. Peut-être que vous le faites déjà. Moi, je le fais pas souvent. Parce qu'il me demande rien que des affaires pas spéciales. OK? Fait que, dites oui. Pourquoi? Pas à toutes, là. OK? Mais mettons qu'ils vous demandent quelque chose, sans leur dire, cette semaine, je vais dire oui, ou cette semaine, tu peux te choisir un... Si vous dites, maman, j'aimerais ça acheter ça, dites oui. OK? Pourquoi? Je vous rappelle, hein, que dans une alimentation équilibrée, tous les aliments sont permis. OK? Fait que, s'ils veulent des chips, s'ils veulent des bonbons, s'ils veulent un paquet de biscuits, des céréales sucrées,
ben pourquoi pas dire oui cette semaine? Ça normalise ces aliments-là, ça les banalise un peu. Ils font partie de l'épicerie, à côté du lait, puis des œufs, puis des légumineuses, puis des fruits, puis des légumes. Puis c'est le fun, OK? Donc, peut-être s'ils choisissent des céréales sucrées, peut-être vous pourriez dire, OK, oui pour les céréales, mais on prend une qui a une étiquette rouge, mettons en spécial, là. Parce que non, moi, je vais pas acheter une boîte de Fruit Loops à 8 piastres, là. C'est parce que ça se mange vite, cette histoire-là, là. Des fois, j'en achète des céréales sucrées pour faire le fun, là, mais à 400 boîtes, là, c'est un repas. Puis oui, c'est pas le repas qui va être le plus soutenant, mais c'est quoi le pire qui va arriver? Ils vont avoir faim plus tôt pour la collation. Fait qu'il y en a pas de drame, là. C'est vraiment pas grave. Puis, une autre affaire qui est intéressante dans cette histoire-là, c'est que vous pourriez être surpris de qu'est-ce qu'ils vont vouloir. Parce que des fois, moi là, ça fait plusieurs semaines qu'ils me demandent, tu sais, le gros pamplemousse, là, ça c'est le pomelo. Fait qu'une fois, j'ai acheté un pomelo. Mais c'est sûr que s'ils le voient à l'épicerie, ils vont me le demander. Parce qu'ils avaient vraiment aimé ça, ce gros pamplemousse-là. Ils trouvaient ça vraiment intéressant. Donc, vous pourriez être vraiment surpris de voir qu'est-ce que vos enfants vont vous demander. Fait que dites oui, pas tout le temps. Pas à toutes les semaines ou pas à toutes les fois que vous allez à l'épicerie, en espérant que vous n'y allez pas plusieurs fois par semaine parce que c'est vraiment... ça vraiment mal du temps et ça coûte plus cher. Mais dites oui, ça va être le fun. OK, là, je m'en vais dans un gros sujet, là. Faudrait que je fasse un live au complet là-dessus, là, puis je vais le refaire. C'est juste que j'avais pas tant lu le sujet et tout ça, là. Bon, attendez, j'ai un petit spam. OK. Mon troisième défi. Il va être facile juste pour les femmes enceintes. Essaie de ne pas boire d'alcool pendant une semaine complète. Puis là, je parle pas du lundi au vendredi, là. Je parle incluant la fin de semaine, OK? Pourquoi? C'est pour faire une réflexion sur la consommation habituelle d'alcool, habituelle dans le sens qui est devenue une habitude, OK? Le vendredi, on se fait un cocktail. En fait, c'est le fun d'avoir des rituels, là. Je suis pas contre ça du tout. Mais juste d'essayer d'avoir une réflexion sur nos habitudes de consommation d'alcool. Parce que dans les dernières années, puis avec la pandémie et tout ça, ça a vraiment été banalisé, là, la consommation d'alcool. Puis, tu sais, moi aussi, là, j'aimais ça, là. Tu sais, dans la pandémie, là, je m'étais acheté un vignier, puis je prenais mon verre de vin en écoutant le film à tous les soirs à 4 heures avec les enfants, puis tout ça. Fait que ça fait en sorte que la consommation d'alcool était comme banale. Ça faisait partie du quotidien. Puis là, il est sorti des recommandations du Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances qui disait, tu sais, l'affaire des 2 verres par jour, nanana, ben, c'est pas nécessairement sécuritaire pour la santé. OK? Donc, il n'y a pas de seuil de consommation qui est sécuritaire puis qui n'aura pas d'impact sur la santé. Donc, le centre recommande, si on prend de l'alcool, de se limiter à 1 à 2 verres par semaine. Puis ça l'a fait énormément jaser parce que c'était vraiment différent de le 1 à 2 consommations par jour. Puis ça a fait en sorte que là, on se sentait un petit peu coupable parce que des fois, ben, on consommait, tu sais, à chaque soir un petit verre de vin puis tout ça. Puis tu sais, le but, c'est vraiment pas de culpabiliser les gens, mais moi, à ce moment-là, moi et Jean-François, on avait déjà eu cette réflexion-là. En fait, ça fait 1 an, parce que nous, on se voit pas beaucoup, OK? Parce qu'on n'habite pas ensemble, puis... Fait qu'à toutes les fois qu'on se voyait, moi, j'aimais ça, parce que c'était comme une date, c'était comme festif. Puis en fait, j'aimais ça dans mon dating aussi, là, l'espèce d'histoire festive. Fait qu'on buvait, OK? Fait que, mais ça, on se voyait 2 fois par semaine, ben, on prenait une bouteille de vin, des cocktails, ou... des fois, on se voyait 3 fois par semaine. Fait que, tu sais, c'était comme si on associait l'alcool au fait de se voir. Mais là, on a comme réalisé que ça n'avait pas de rapport, dans le fond, parce que ce qu'on voulait être ensemble, c'était plus le moment festif. Ça n'avait pas besoin d'être associé à l'alcool. Donc, on a revu à la baisse. Fait que depuis ce temps-là, on boit. Mais quand je vais au restaurant, je prends 2 verres, pas plus. Puis, mettons, aux 2 semaines, hein, Jean-François? Aux 2 semaines, on va se prendre une bouteille de vin ou de mousseux. Peut-être même moins que ça. Peut-être même moins, qu'il dit. Mais, qu'est-ce qu'on boit? Parce qu'on boit.
Puis c'est ça qui est cool, puis pour les femmes enceintes aussi, c'est vraiment cool, c'est que là, on a plein d'options. Là, j'ai des petites options ici sans alcool, mais c'est parce que il y a des canettes qui allaient au recyclage, fait que je les ai mis au recyclage, fait que je vous montre celles qui sont consignées ou que j'avais au frigo. Fait qu'il y a tellement de prêts à boire sans alcool maintenant. Donc ça ici, c'est atypique. C'est le spritz. C'est pas ma saveur préférée, là. Mais ils ont plein de saveurs. Ben j'aime le spritz, mais lui, je sais pas, il goûte comme beaucoup le jus, je trouvais, là. Fait que... Mais j'aime beaucoup les produits atypiques, OK? Donc ça, dans le fond, c'est comme de l'eau gazéfiée. C'est un peu sucré. Mais ça goûte le cocktail. Sans l'alcool. Puis pour moi, c'est tout à fait autant festif, OK? Fait que j'ai celui-là, il y a Romeo's Gin, fait que lui aussi en a plusieurs saveurs. Norrois, la distillerie Norrois, je l'aime aussi, qui fait des trucs sans alcool. La semaine passée, on a acheté le En Canette. Ça, c'est fait à Louisville, je pense. Fait que ça aussi, c'est... Fait que si vous aimez les prêts à boire alcoolisés, ben allez-y avec les non alcoolisés, là. C'est moins cher. Puis, sérieusement, c'est tout aussi festif. Sinon, puis là, encore une fois, j'ai pas toutes les marques que j'aime, ben on est au kombucha. Fait que ce soit le Rise, le Gotsi, les autres sont peut-être plus faciles à trouver à l'épicerie. Sinon, j'adore le kombucha, Club Kombucha. En fait, à toutes les fois que je vais dans un café ou tout ça pour accompagner mon repas, je prends du kombucha. Fait que voilà, fait que essayez de pas boire d'alcool pendant une semaine complète si vous avez des habitudes d'en prendre tout le temps le samedi ou tout le temps, hein? Puis essayez des options sans alcool, puis vous allez voir, peut-être vous allez avoir tout autant de plaisir. Plus d'énergie. Plus d'énergie. Tu sais, bon là, j'ai peut-être des jeunes mamans parmi moi, mais moi j'ai eu 40 ans, là. Puis depuis la mi-trentaine, là, c'est pas facile, OK? L'alcool, le vin rouge, je dors pas de la nuit. Si j'en prends, tu sais, comme 3 consommations, je dors pas de la nuit. Le lendemain, c'est pas évident, en tout cas. Fait que vraiment, on adore nos petites habitudes. Fait que maintenant, vu qu'on boit presque jamais, une bouteille, mettons de mousseux ou de vin blanc à 2, oh mon Dieu, ça fait amplement la job pour le côté très festif, inquiétez-vous pas. Là, il faut que je vous montre l'avancement de mon mur. Je vais faire mon découpage après, là. Regardez! Regardez ça! Comment c'est beau! Je vais avoir ça d'en face tout le temps quand je vais cuisiner. Elle est vraiment belle, la couleur, hein? Je suis tellement contente de ne pas l'avoir choisi parce que, tu sais, des sortes de roses, il y en a vraiment beaucoup. Mais là, Boomerang, il y a un rose Millennial Pink, puis ça fait parfaitement la job. J'aurais choisi, puis j'aurais pas été capable de choisir aussi beau. Hey, vous dites rien pour l'affaire de l'alcool, là. Vous n'êtes pas content autant que je vous dis ça. Fait que dites-moi qu'est-ce que vous en dites. Puis, voilà. Donc, mon 4e conseil, mon 4e défi. Cuisiner une recette avec son enfant. OK? Pourquoi? Parce qu'ils veulent vous aider. Des fois, là, moi, je n'ai 4 des enfants, puis des fois, il y en a 2, 3 qui jouent ensemble, ou un qui est parti chez son ami, nanana. Là, il y en a un qui est tout seul, puis là, les autres veulent pas jouer avec. Puis là, il arrive dans la cuisine, puis je peux-tu t'aider? Ah, on n'a jamais le temps qu'ils nous aident quand on prépare le souper. Mais je vous le dis, dites oui. Donnez-y une tâche, à la limite, qui n'a aucun rapport dans la recette, genre déchiqueter la laitue, ben, ça peut avoir rapport, là, mais couper des champignons, je sais pas, même s'il n'y en a pas à couper, juste pour qu'ils soient là, ça va vous faire passer un moment ensemble, ça va être créateur de souvenirs, puis tranquillement, si vous prenez cette habitude-là, parce que là, ça peut être au quotidien pour le souper, mais ça pourrait être le week-end. Le week-end, cuisiner avec ses enfants, c'est vraiment l'occasion parfaite pour faire les collations maison. Vraiment là. Le petit banc, le bac à pâtisserie, où est-ce que vous avez tous vos ingrédients, vos farines et tout ça. On double la recette, puis on se fait des muffins. Vos enfants vont avoir... Les bénéfices de tout ça, c'est que s'il a cuisiné dans la recette, il va savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Fait que si vous, là, il y a juste les muffins ou les biscuits aux pépites de chocolat qui passent, mais que là, vous avez fait des muffins au bleuet, ben l'enfant, il sera pas surpris en prenant son muffin. Il sait très bien ce qu'il y a dedans, il les a cuisinés. Fait que ça peut encourager l'enfant à manger des collations qui sont différentes, mais aussi on pratique les notions de mathématiques et
ils développent des habiletés culinaires. Moi, mes enfants plus vieux, là, même Louise, elle a fait des crêpes là, en fin de semaine. OK, c'est un mélange, là, mais c'est pas grave, tu sais, utiliser le four, enlever la poêle quand c'est fini. Mon fils revient souvent manger à la maison, il est capable de se faire des œufs, des grilled cheese, des sandwichs. Fait que ça c'est vraiment bien là, à long terme. Fait que si c'est pas une habitude que vous avez d'inclure les enfants quand vous cuisinez, ben dites oui puis faites-le, puis je vous le dis, à long terme, ça va être vraiment, vraiment payant. Bon. Pendant la pandémie, j'ai drastiquement diminué ma consommation d'alcool. Bon, ce qui est le contraire à tout ce que le monde a fait, là, Julie. À contre-courant, oui, et j'ai pas vraiment repris le goût. Je bois de gin tonic à l'occasion, mais j'ai perdu le goût. Ça revient cher à la longue. Maintenant, je suis accro à l'eau pétillante, style aromatisé. Oui, tout à fait. J'en ai pas parlé de l'eau pétillante. Si vous avez une machine SodaStream qui fait de l'eau pétillante, on pourrait ajouter des huiles essentielles ou des tranches de citron, des choses comme ça. C'est vraiment une bonne option aussi. Mais moi, j'aime quand même le petit côté festif du cocktail. Fait que je vous dis, le petit prêt à boire sans alcool, j'aime vraiment ça. Donc, faites attention parce que la majorité des prêts à boire ont aussi une version avec alcool. Fait que prenez le sans alcool. Donc, mes enfants mangent plus quand c'est eux qui cuisinent. Ben oui, parce que même mon grand de 15 ans, puis c'est un cadeau qu'on leur fait aussi parce qu'à 15 ans, là, ils peuvent se faire des repas, là, parce que des petits cuistots de 15 ans, là, il y en a qui travaillent, OK? Fait qu'on le sait qu'ils sont capables. Fait qu'ils sont capables de travailler au McDo puis de faire des hamburgers, sont capables de faire à manger chez nous aussi. Fait que c'est vraiment... Puis écoutez, moi, j'ai une fille qui est au secondaire, là, elle a 13 ans maintenant. Puis tu sais, moi, je suis bête à Nantes. Qu'est-ce qu'ils mangent tes amis? C'est quoi leur lunch? Ils cuisinent-tu? Ils ont pas l'air à faire grand-chose de ça, je vous dirais, là, OK? Fait que c'est vraiment bien pour le long terme là, d'avoir des enfants qui savent cuisiner. Roxane a dit, j'ai fait des galettes à la mélasse avec mon 21 mois et c'est tellement un beau moment. Oui, mais tu sais, Roxane, moi aussi je trouve que c'est des beaux moments, OK? Mais pour que ça soit un beau moment, c'est sûr que les mamans qui ont de la misère avec la farine à terre, puis que ça salit, puis que ça tombe à côté, il faut faire notre exercice de lâcher prise parce que sinon, ça va pas être un beau moment. Et puis, il y avait une vidéo que j'avais vue sur Instagram, ou en tout cas, peu importe où, là. C'était le petit enfant de 2 ans, il essayait de mettre à quelque part, puis là, c'était sa grand-mère, je pense, elle leur mettait tout le temps, puis ah mon Dieu, c'était tellement lourd, puis stressant, regardez ça, là, c'est pas des bonnes conditions d'apprentissage, c'est normal qu'il y ait de la farine à terre, puis à côté, puis sur le comptoir, c'est pas grave. Mon coco aime couper les crudités et les manger en même temps. Oui, tout à fait. C'est sûr que c'est pas toutes les crudités qui sont faciles à couper, là, parce qu'il y en a qui sont dures, mais les concombres, les poivrons, ça se fait super bien. Donc, le dernier défi, mettre au menu un repas demandé par un enfant. OK? Donc, premièrement, moi, quand je fais mon menu de la semaine, je leur demande, qu'est-ce que ça vous tente de manger la semaine prochaine? Puis, tu sais, vu que je leur demande ça souvent, ils me répondent pas tout le temps. La pizza, puis des hot dogs, ils me répondent pas tout le temps ça. Des fois, ils me disent, hey, du poulet au beurre. Ils m'ont dit ça cette semaine, du poulet au beurre. Tu dis, OK, du poulet au beurre, ouais, OK, j'aime mon menu, tu sais. Fait que je fais une liste comme ça. Mais mettons qu'ils vous disent des pogos. Puis vous dites, ouais, c'est vrai, des pogos. Ils en ont mangé comme une fois à la fête de leur ami, puis depuis ce temps-là, ils vous en parlent. Ben, s'ils sont en spécial, parce que pas en spécial, achetez pas ça, mon Dieu, c'est tellement cher des pogos, c'est épouvantable. Hey, tu sais, je veux dire, on s'entend, là. Alors, avec le prix d'une boîte de pogos, on peut comme se faire un repas digne du restaurant, là. Fait que si, mettons, ils veulent des pogos, puis sont en spécial, ben pourquoi pas? Encore une fois, c'est comme dire oui aux affaires à l'épicerie. Ça banalise l'aliment. C'est comme, oui, c'est vrai, des pogos, on n'en achète pas souvent, mais bon, regarde, ils sont en spécial cette semaine. On va manger ça vendredi, puis on se fait une soirée cinéma après. Fait que, mais l'affaire, c'est qu'ils vous demanderont pas nécessairement des pogos. Ils vont peut-être vous demander quelque chose qu'ils ont mangé une fois, puis ou que ça fait vraiment longtemps que vous n'avez pas mangé, genre du pâté chinois ou tout ça. Fait que ça peut même vous donner des idées, puis ça peut vous faire apprendre que finalement, le repas que vous pensiez qu'ils n'avaient pas aimé, ben ils s'en rappellent, puis qu'ils veulent y redonner une autre chance. Fait que essayez cet exercice-là, c'est vraiment le fun. Oui, Nancy a dit, sa fille de 8 ans, elle aime regarder les recettes dans un livre. Oui.
Vraiment, OK? Puis, tu sais, quand c'est pas tous les enfants qui aiment lire, puis tu sais, moi, une affaire que ma fille de 8 ans faisait aussi, c'est qu'elle prenait, j'avais coupé des petites bandes de papier pour mettre dans ses recettes. Puis là, elle mettait le papier, puis sur le papier, elle écrivait le nom de la recette pour que quand le livre soit fermé, on voit un gâteau aux carottes. Puis je l'ai regardé faire, tu sais, elle a fait ça pendant presque 1 heure. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est tellement un bon exercice d'écriture, il recopie le mot, puis tout ça. C'est complètement fait 100% par elle-même. Fait que regarder des livres de recettes, peu importe l'âge, mettre des petits signets, c'est vraiment, vraiment une bonne façon d'apprivoiser les aliments. Joey a dit, ma fille de 13 ans a une amie qui ne savait même pas se faire un œuf, mais depuis qu'elle est venue à la maison, elle a demandé à son père de lui montrer. C'était toujours son père qui lui faisait le matin. Oui, 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 oui. Ça, c'est vraiment... L'apprentissage par les pères, là, c'est vraiment super. Tu sais, quand on voit que les autres sont capables, ben, ça peut aller chercher de la motivation chez les enfants. C'est pour ça, des fois, qu'à la garderie, ils vont manger plus parce qu'ils voient leurs amis faire. Et une fois, c'était drôle parce que j'avais une amie qui est nutritionniste aussi, puis elle allait à maternelle, en tout cas. Puis j'étais allée faire une conférence à cette école-là, puis j'avais fait goûter des smoothies, puis j'avais donné la recette. Puis là, mon amie me disait, ta recette est tellement meilleure que les miennes. Tu sais, pourtant, c'est la même affaire. C'est juste que ça venait de quelqu'un d'autre. Puis aussi, là, c'est que même les enfants qui sont pas habitués de cuisiner avec leurs parents, ils ont quand même un certain intérêt souvent, puis ils adorent ça. Les enfants, Jean-François, là, hein, ils aiment ça cuisiner avec toi maintenant? Oui. C'est quoi qui aime ça cuisiner le plus? Les collations. Les collations. Commencez par les collations, je vous dis, c'est gagnant. Oh, non là, regardez mon mur. Je sais pas si vous voyez, tellement beau. Regardez ça, comment il est beau. Oh, vous voyez pas assez. En tout cas, j'écris les stories. Oh mon Dieu. Je me suis commandé un divan bleu royal en velours. Ça va être beau. Bon, je répète mes petits défis. Fait que dites-moi lequel que vous voulez faire. Ben en fait, c'est le défi du printemps, là. Fait que vous avez jusqu'au 21 juin pour les faire. Si ça vous tente. Parce que moi, j'aime ça, mettre des petits défis comme ça, comme des petites résolutions. Puis de toute façon, c'est juste une fois, OK? Donc, essayez une nouvelle recette que vous n'avez jamais essayée. Dites oui à un achat impulsif des enfants à l'épicerie. Essayez une semaine complète sans alcool. Puis peut-être que vous allez y prendre goût, puis vous allez comme espacer vos consommations. Cuisiner une recette avec vos enfants ou votre enfant et mettre au menu un repas qui a été demandé par les enfants. Donc c'est le fun, ça. Moi, je trouve ça le fun. Fait que voilà, fait que vous me direz dans les commentaires lequel vous voulez faire. Puis là, je vais vous laisser parce que je vais aller faire mon découpage de mon beau mur rose. Je suis tellement contente. Fait que c'est le fun d'avoir des petits projets comme ça qui nous rendent de bonne humeur. Donc, merci d'avoir été là, puis on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!